Alors, un facteur qui est souvent sous-coté de la part de ceux qui souhaitent justement se lancer dans un investissement immobilier, c'est le facteur temps. C'est le temps que tu vas allouer pour justement la gestion de ce bien. Et il est totalement différent en fonction du type d'investissement immobilier que tu fais. Donc, j'ai voulu les classer par ordre du bien immobilier qui demande le plus de temps en termes de gestion à ceux qui demandent le moins de temps en termes de gestion. Alors, le podium pour moi, le palmarès du numéro un, c'est la location saisonnière, type Airbnb et Booking. Ça demande pas mal de temps en termes de gestion, la planning de réservation, ensuite la gestion des entretiens, des sorties, des entrées, du ménage, des réparations, des travaux, etc. Donc voilà, ça demande pas mal de temps en termes de gestion. En numéro 2, je mettrai les locations meublées et les locations nues, petite surface, studio et deux pièces. Tu as quand même un minimum de turnover, en général d'une fois minimum par an, voire deux fois par an. Et donc, il faut gérer les entrées et les sorties et faire des petits travaux entre temps. Ensuite, en numéro 3, je mettrai la location nue des appartements 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. En général, tu vas louer à des familles qui vont s'installer pour un minimum d'années. Donc tu peux être tranquille pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc en termes de gestion, ce sera assez minime. Voilà. Il faudra faire les travaux qui te reviennent à faire en tant que propriétaire. Mais ensuite, effectivement, tu n'as pas de turnover à avoir là-dessus. Et si tu tombes sur des bons locataires, tu es tranquille quand même pendant pas mal d'années. Ensuite, en numéro 4, je mettrai les locaux professionnels, tous les beaux commerciaux. C'est la location de, la location commerciale, tout ce qui est locaux commerciaux. Donc ça va être également les bureaux, les entrepôts, voilà, tous les biens immobiliers qui sont loués par un professionnel. En général, tu as là aussi peu de turnover. Une fois que l'entreprise est installée, elle peut rester 3, 4, 5 ans, 10 ans. Donc voilà, en termes d'entretien, tu as beaucoup moins d'obligations que lorsque tu loues un bien à usage d'habitation. Donc c'est beaucoup moins contraignant en termes de loi. En numéro 5, je mettrai tout ce qui concerne les garages et parkings. Là aussi, si tu es bien placé, tu vas avoir très peu de turnover et puis ça va se louer. En termes d'entretien, tu n'as pas grand chose à faire. Donc l'entretien des parkings, voilà, l'entretien des garages, elle est quand même assez réduite. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi également ton ressenti avant d'avoir fait ton bien immobilier, si tu en as acheté. Quel était ton ressenti en termes de temps que tu allais passer dedans et puis ensuite la réalité des choses, est-ce qu'il y a eu un décalage par rapport à ça? N'hésitez pas à commenter, liker, ciao ciao.